Monsieur le doyen, pour la parole. Alors, je vais d'abord dire merci pour l'invitation. Il m'a été demandé de travailler sur le stress et l'enseignement, et donc sur le stress et le traumatisme. Donc, je profitais juste, et on m'a recadré en fait pour dire que ce n'est pas la maladie, il ne faut pas insister sur la maladie, mais sur la santé. Donc, c'est pour cela qu'il y aura certains diapositives que je vais survoler pour aller plus rapidement, parce que vous savez que la différence entre un psychiatre et un train, c'est que lorsque le train déraille, il sait s'arrêter. Mais lorsque le psychiatre se met à parler, c'est un peu difficile de l'arrêter. Mais heureusement qu'on a 15 minutes. On a 15 minutes. Donc on va aller rapidement. Pour ceux qui connaissent comment je présente, je vais commencer par cette citation que le professeur Zambou a bien résumée. C'est Serge Viera, qui est un grand cuisinier de France et qui a eu double récompense du prix Paul Bocuse. C'est-à-dire c'était non seulement un apprenant en cuisine, c'est-à-dire un maître également, qui disait le travail mène toujours à la réussite dès lors que nos émotions sont prises en compte. Donc une fois que les émotions arrivent et que nous sommes sur la route du travail, il y aura une réussite. Donc ça c'est quelqu'un qui parlait en fonction des aliments. C'est-à-dire que nous avons vu bien sûr pourquoi nous alimentons, bien sûr par rapport à nos émotions. Donc le plan, les objectifs, c'est on va surtout s'attarder sur le stress et on va montrer le lien entre le stress et l'enseignement. Alors pour commencer, vous vous rappelez bien sûr de 2022, c'était l'enseignement secondaire, on parlait de OTS. Si vous vous rappelez bien, c'est que on a trop supporté, on a trop attendu. Donc c'est en fait ça, OTS. Pourquoi je reviens là-dessus? Parce que j'évoque le stress. Nous allons voir pourquoi. Et j'évoque l'enseignement également. Alors, le stress, il faut d'abord dire que l'homme, d'après Descartes, pour ceux qui connaissent le philosophe, l'homme a double identité, c'est-à-dire les dualistes, c'est-à-dire qu'il y a le corps et l'esprit. C'est pour ça que vous avez commencé par le corps, l'alimentation, la biologie. Vous avez vu, n'est-ce pas, les structures d'ergonomie. Maintenant, il est question de vous parler maintenant de l'esprit. Comment l'esprit fait pour s'accommoder, pour s'adapter à tout l'environnement. Alors, le stress n'engendre pas le trauma. Le traumatisme psychique n'est pas un stress grave. Alors, je vais sauter sur Freud, mais je vais surtout m'attarder sur Richard Lazarus, et qui va nous donner, n'est-ce pas, la différence entre le stress et le trauma. C'est un peu difficile. Il n'y a pas de limite entre quelqu'un qui est stressé et quelqu'un qui est traumatisé. Mais c'est surtout la différence au niveau des concepts. Qui a mis le concept, la définition, l'évolution et les soins qu'on a apportés à la personne? C'est là qu'on voit tel est stressé, tel est traumatisé. Donc la différence est linéaire, ce n'est pas vraiment exact. Pourquoi? Parce que nous avons le E qui représente, n'est-ce pas, l'événement, qui va retrouver notre sujet, et le sujet, ça va aller soit vers le trauma, soit vers la personne qui est stressée. Donc lorsque nous serons toujours dans l'environnement, ça peut être le temps, l'espace, qui vont nous stresser, ça peut également nous amener vers le traumatisme. Également, l'événement et le trauma entretiennent également des relations, également entre le stressé et l'événement, il y a également des liens qui sont entre eux. Alors, pour ce que j'attends de vous, c'est de pouvoir retenir la définition du stress. Aussi simple que ça soit, ça vient du mot stress lui-même, c'est-à-dire l'acronyme, vous avez S qui est la sensation, T qui est la tension, R qui est la réaction, bien la relation avec l'environnement, bien évidemment, E qui est l'excitation,
Voyez-vous, lorsqu'on a faim, on est excité. Donc on est stressé en fait. Et puis ce qui arrive, c'est surtout la souffrance. Là, on devient vraiment stressé maladie. Et bien évidemment, on ne peut pas stresser s'il n'y a pas un système. C'est pour ça qu'on dit souvent, ce système-là me stresse beaucoup. C'est-à-dire cet environnement de travail me stresse. Donc il faut une situation pour parler, n'est-ce pas, de stress. Mais bon, pour ceux qui veulent une définition d'un auteur connu, c'est celui de Lazare, qui dit bien sûr que c'est une perception individuelle de l'événement, une relation particulière entre la personne et son environnement, évaluée par la personne comme excédant ses capacités et mettant en danger son bien-être. Un processus dynamique où l'environnement influence l'individu, où l'individu va influencer en retour l'environnement. Ça, c'est un professeur de psychologie, Richard Lazarus, qui a largement travaillé sur le stress. Alors, on va passer les événements du stress. Il faut bien sûr savoir que tout le monde ne réagit pas de la même façon. Lorsqu'on fait un cours à 17h, on a perdu l'énergie, mais il y a certaines personnes qui réagissent quand même différemment parce qu'ils ont des histoires différentes, ils ont une personnalité différente et le contexte est parfois différent. Donc, voyez-vous, il y a certains qui vont réagir différemment. Alors, l'événement traumatique, on va la sauter. On ne va pas parler du traumatisme psychique. On va aller plutôt à la prise en charge. Bien évidemment, je veux souligner quand même que lorsqu'on arrive à un stress maladie, que nous ne souhaitons pas, c'est parce qu'il faut rechercher d'autres comorbidités, c'est-à-dire des maladies qui ressemblent un peu, c'est la dépression, tout le monde connaît la dépression, c'est la consommation de substances et c'est l'anxiété, les troubles anxieux. Alors, la prise en charge que moi je voudrais, il est simple, ce n'est pas les médicaments qui viennent avant lorsque quelqu'un est stressé. Pourquoi? Le but du traitement ou bien de la prise en charge, c'est BBI. BBI, c'est-à-dire B comme bien-être, E comme épanouissement personnel, B, n'est-ce pas, comme des bonnes pratiques, et enfin I comme intégration sociale. Donc en fait, c'est ça le but. Lorsqu'on est stressé, on doit pouvoir, n'est-ce pas, remédier à cela grâce à ces moyens. D'après les études, bien sûr, la sexualité vient en tête. Lorsqu'on est stressé, on recommande, bien sûr, la sexualité. Ça dépend, bien sûr, de l'adulte, de l'adolescent, de la personne âgée également. Il y a le travail. Oui, lorsqu'on est stressé, on ne doit pas s'arrêter de travailler. Non, pas du tout, parce que le travail va continuer à motiver, à valoriser l'être humain. La relaxation, c'est la relaxation. La relaxation ici, ce sont des moyens que vous pouvez, n'est-ce pas, dans votre bureau, mettre en pratique pour gérer le stress. Même si c'est 30 minutes, vous faites une pause. D'autres gens vont appeler ça la méditation, la prière par exemple. Oui. Le E, c'est ce que nous appelons l'expression. Il faut savoir vous exprimer lorsque vous êtes stressé. Ça peut être le chant, vous pouvez, n'est-ce pas, chanter, vous pouvez parler à un proche, à un ami, vous pouvez changer de sujet. C'est ça l'expression. Et le E également, c'est l'estime de soi. C'est-à-dire que à ce niveau, vous devez reconnaître, n'est-ce pas, vos valeurs et celles de l'environnement dans lequel vous travaillez et voir si ces valeurs vous conviennent. S, c'est le sport. Tout le monde pratique le sport, la marche. Donc le sport aide également à remédier au stress. Et enfin, le sommeil. Le sommeil. Bien évidemment, ça nous aide à stresser. Donc on n'a pas besoin de prendre des médicaments, des anxiolytiques pour trouver le sommeil. L'alimentation à elle seule, boire de l'eau également, ça nous aide à gérer ça. Ça, c'est les autres traitements, c'est des traitements un peu qu'on utilise à l'hôpital. Mais lorsque nous sommes en milieu d'entreprise, en milieu institutionnel, voici ces quelques règles que moi je voulais ensemble qu'on discute
Mais il faut savoir que le stress et l'enseignement sont très liés, comme j'ai commencé par les EPS. On a constaté que les résultats, le taux de réussite en 2022-2023 au baccalauréat, n'est-ce pas, technique, est en train de diminuer justement. On se demande, est-ce que c'est parce que les enseignants étaient stressés en 2022 et que les étudiants, il y a eu des répercussions dans leur façon de transmettre? Donc vous voyez à quel point, n'est-ce pas, lorsque un enseignant ou bien l'étudiant qui est stressé, on peut avoir, n'est-ce pas, des conséquences dans la réussite. Je vous remercie.